35 ans après sa mort, Coluche est toujours présent dans les esprits. Ce vendredi 11 juin, France 3 lui consacre un documentaire intitulé « Coluche, une époque formidable », dans lequel de nombreux amis et proches de l'humoriste vont témoigner. Parmi eux, Gérard Lanvin, Thierry Lhermitte, Richard Gottener ou encore Maryse Gildas. Tous reviendront sur la carrière aussi exceptionnelle qu'atypique de ce joyeux luron qui a connu une fin tragique. En effet, si est le 19 juin 1986, que s'est éteint le comédien, alors qu'il n'était âgé que de 41 ans. Il a perdu la vie dans un terrible accident de moto, survenu sur la départementale 3 entre Valbonne et Châteauneuf-Grasse. Accompagné de deux amis, les motards ont eu la malchance de croiser un semi-remorque Ben qui arrivait en sens inverse et qui effectuait au même moment un virage sec. Si les deux camarades de Coluche ont eu le temps de freiner, ce dernier n'a pas pu éviter la collision, d'autant plus qu'il ne portait pas de casque. Sa tête a donc heurté directement le véhicule de 38 tonnes, le tuant ainsi sur le coup. Il sera inhumé quelques jours plus tard au cimetière de Montrouge, dans le 14e arrondissement parisien, près de la porte d'Orléans. Comment Coluche a-t-il fondé les Restos du Cœur et les Enfoirés? Ce drame a provoqué une véritable onde de choc dans l'industrie du spectacle. Nombreuses sont les personnalités qui ont pleuré la mort du plus célèbre des agitateurs, qui jouissait également d'une immense popularité auprès des Français. Quelques mois seulement avant sa mort, en 1985, Coluche a fondé les Restos du Cœur. Association qui vient en aide aux plus démunis en les aidant à se nourrir ou à se loger. C'est également lui qui a décidé de former le collectif des Enfoirés en janvier 1986, en invitant plusieurs personnalités à unir leurs voix bénévolement, le temps d'un grand spectacle afin de récolter des fonds pour les Restos du Cœur. Certains artistes auraient dans un premier temps décliné la proposition et c'est là que Coluche leur aurait dit « Vous êtes vraiment une bande d'enfoirés », avant de décider finalement de donner ce nom au regroupement.